avec Anima de cet atelier Medacademy qui se fait dans le cadre du projet Diamed avec tous nos partenaires. Alors, merci à tous les partenaires qui ont été cités, mais je vais les reciter. La Connect qui nous accueille, Anima qui pilote ce projet de Medacademy, cette partie, nos amis de Medafco, nos amis du Maroc, le Maroc pour qui j'ai une faiblesse étant né à Marrakech, donc je le dis à chaque fois, mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver parce qu'on a, grâce aux personnes qui s'occupent de Diamed, on a su créer des liens entre les uns et les autres. Comme on est une organisation de business, qui parle de développement économique de business, on a adopté une approche qui est assez novatrice pour la région, qui est une approche très pragmatique, très orientée à faire, et qui est de considérer que dans l'ensemble de la diaspora, il faut pouvoir identifier des talents, on va beaucoup en parler pendant ces quelques jours, des talents de la diaspora, qui sont des personnes qui ont une position économique dans leur pays de résidence, qui sont des personnes qui sont soit entrepreneurs, soit qui sont à des postes de décision clés dans des entreprises. Ces gens-là qui peuvent vraiment, avec une personne, faire une grande différence. On l'a appelé Medacademy, ou séminaire d'échange-formation. On n'est pas dans une optique de formation au sens premier du terme, mais plutôt dans l'échange. On souhaite que le format soit vraiment dans l'interaction pour atteindre différents objectifs que sont l'échange d'expériences à différents niveaux, entre des acteurs au profil différents des mêmes pays, mais aussi entre des acteurs de pays différents. Également, peut-être un passage en revue des meilleures pratiques au niveau international, donc cet aspect un peu benchmarking, ça c'est un autre objectif. Ensuite, il y aura bien sûr la rencontre avec des talents de haut niveau qui font partie de la diaspora pour apprendre à connaître leur profil, à connaître leurs attentes. Et puis la dernière chose, c'est de s'interroger sur ses propres pratiques en termes de développement d'outils, de développement de services d'accompagnement qu'on peut mettre en œuvre pour accompagner ces projets de la diaspora. J'aurai la chance d'être votre animateur, modérateur, animateur éclairé. On a réfléchi à ça, à l'équipe d'Anima pour cet atelier formation. Animateur éclairé, c'est-à-dire vous éclairer sur des bonnes pratiques qu'on a connues, des retours d'expérience, mais éclairé et dans une dynamique collective, parce que, j'en connais certains d'entre vous autour de la table, on est tous des experts. Vous avez tous une expertise, une vision, et l'intérêt de cette formation, ça va être qu'on partage un maximum. Donc on va commencer par un tour de table. C'est maintenant de se battre pour terminer, d'augmenter, d'avoir la prolongation et de travailler sur le futur au vu des résultats très positifs, vraiment très positifs du premier Diamed. Donc, s'ils sont positifs, c'est grâce à nous, une partie, parce que l'autre partie, c'est aussi tous les formateurs et tous les gens qui ont travaillé sur le terrain pour les autres parties de Diamed.
Et donc, merci à vous tous. Encore merci aux organisateurs, au contenu développé par Anima Liceo. Et puis merci Corinne de ta présence, nos amis, quelques journalistes qui sont restés là, nos partenaires des ministères. Et à très très bientôt, Diamède, ça continue, hein, c'est pas encore fini. Même si on n'a pas l'extension, on a encore jusqu'à la fin de l'année.